Comme chaque lundi, Agnès vient chercher ses enfants à la sortie de l'école. Salut Octave, comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Ouais, ça s'est bien passé aujourd'hui? Alors dans la cour, vous avez joué à quoi? Au Bakugan. Et alors? Alban et Octave, 6 et 9 ans, sont très fiers de leur nouveau jeu. Ça, c'est Tigrera première forme. C'est Black Tigrera. Et ça, c'est Bria Sangielo. Et ça, c'est... Des noms bizarres et surtout des règles complètement incompréhensibles pour les adultes. Parfois, sur du métal à dégommer le Bakugan de l'autre, mais sauf que notre Bakugan, il doit se révéler. Je trouve ça très marrant, je trouve ça très joli. Ils ont bien essayé de m'expliquer plusieurs fois les règles du jeu, mais je ne comprends toujours pas. Des boules avec des monstres à l'intérieur, des cartes inspirées de dessins animés ou de mangas. Dans de nombreuses cours de récréation, les enfants ne jurent que par ces nouveaux jeux. Les traditionnels ballons, billes et cordes à sauter sont-ils passés de mode? Ou les enfants jouent-ils encore au même jeu que leurs grands-parents? Une cour de récréation en banlieue parisienne. 20 minutes de défouloir où on crie, on court, mais où surtout on fait du troc. Ouais, d'accord. C'est un peu une fonction. Ouais, je sais. Il y en a qui est... Depuis leur sortie, il y a une dizaine d'années, ces cartes connaissent un succès inégalé auprès des élèves de primaire. Ils ne font pas que les échanger et les collectionner, ils jouent aussi avec. C'est Samu qui gagne. Un entre vous deux. À chaque récré, Noam et ses copains font des combats de cartes, car toutes n'ont pas le même pouvoir. Soyez bien attentifs, explication. Là, il attaque 30 plus. 50. Et là, il attaque 40. Et là, ses points de vie, il recule de 40 points. Donc c'est forcément Samuel qui gagne. Vous n'avez pas tout compris? Pas de panique, c'est normal. Chacun peut inventer ses propres règles. Le problème, c'est que ces cartes attirent les convoitises. Il y a des vols de cartes. Il y a des grands, ils jouent à chat et en même temps ils tapent dans les cartes et ils tombent et après ils les ramassent avec leurs pieds. Malgré les vols, les ventes de cartes ne faiblissent pas. On en achète chaque année plusieurs millions. Ce qui intéresse les enfants, c'est finalement à la fois jouer, mais surtout c'est posséder. C'est la rareté des cartes qui va faire leur intérêt. Et finalement, pendant la récréation, qu'on va pouvoir se confronter avec ses pairs et qu'on va pouvoir dire « T'as vu mon paquet, t'as vu la dernière carte que j'ai eue hier, t'as vu ci, t'as vu ça ». Mais toutes ces cartes ont un coût. Cette semaine, Alban et Octave ont été sages. Pour les récompenser, leur maman a décidé de leur offrir un paquet de cartes chacun. Regarde, c'est quoi les platines là-haut? C'est des nouveaux? Bah ouais. Eh bien, vous prenez un paquet de cartes platines chacun et puis c'est parfait pour ce soir. À 5 € les 10 cartes en moyenne, le budget jeu de récré revient vite très cher. Il faut compter 15 € par enfant, par mois à peu près. On limite, oui, tout à fait. Oui. Sinon, il n'y a pas de fin. Donc, ils en ont 3, ils en veulent 4. Quand ils en ont 4, ils en veulent 5. Et puis, ils sont à la recherche de celle qui leur fait plaisir, de celle qui est un peu plus rare. Donc, on n'arrêterait pas, on passerait notre vie ici. Cet engouement pour les cartes à collectionner interpelle Michel Jouve. Cette psychosociologue a écrit un livre sur l'histoire des récréations. Nous lui avons montré des passages de ce que nous avions filmé en cours de récré. Les albums, c'est fou. Pour elle, ces cartes changent les rapports entre les enfants. Il y a tout le temps eu les marchandages, faut pas rêver. Il y a tout le temps eu le fait que je te troque une bille contre 4 billes. On se faisait souvent avoir au détour du troc. Mais maintenant, il y a ce phénomène de collection avec surenchère. Dès que vous avez fini une collection, il y en a une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Donc, qui est le plus fort de la cour de récréation? Pas celui qui a su d'une façon ou d'une autre se montrer le plus fort, ce qui est sain dans la société quelque part, hein. Ou celui qu'on aime le plus parce qu'il est tellement gentil ou tellement drôle, celui qui a la plus grosse carte. Pour éviter les jalousies, les vols ou les conflits, certains établissements scolaires ont prohibé les cartes. C'est le cas dans cette école parisienne. Et les cartes généraient des problèmes dans la cour, des bagarres, des raquettes. On a décidé que les cartes étaient interdites. Du coup, ici, les jeux sont plus traditionnels. La directrice connaît les habitudes de ses élèves sur le bout des doigts. Donc faites attention de ne pas prendre un ballon. Hop! Pas très bonne. Ça, c'est le jeu phare de la cour, voilà. Alors là, c'est le jeu d'élastique, très prisé par les filles. Elles arrivent à sauter à des hauteurs, tout ça en rythme, avec des hauteurs jusque-là. Essayez. On fait ça 8 fois. Ouais. Là après, on tourne comme ça et on essaye de démêler
avec le tigre, on faisait comme ça. Parmi les autres jeux indémodables, il y a aussi les billes, avec parfois des formes surprenantes. La plus forte dans mes billes à moi, c'est mon papillon. Ici, aucun risque de perdre ses billes, même les plus fortes. Si c'était pour de la vraie, j'aurais gagné, mais là, on a fait pour de la fausse. Billes, ballons, élastiques, les enfants des temps modernes jouent-ils finalement au même jeu que leurs ancêtres? Ils sont fous. Les billes, c'est toujours très très difficile de dater. Elles sont l'héritière directe des jeux avec des noix, des Romains. Et puis après, dès qu'on a pu les faire en terre, mais depuis qu'on connaît des jeux d'enfants, on connaît des jeux de billes. Si on compare une liste de jeux qu'on a au XVIe siècle et une liste de jeux qu'on pourrait établir maintenant, c'est exactement la même. Ce qui veut dire que les siècles passent, mais qu'il y a un véritable tissu intergénérationnel qui s'est établi là dans la cour de récréation. Catégorie. Des jeux qui perdurent depuis des siècles, mais dont les règles évoluent sans cesse selon les saisons et les modes. Bon, alors ça, vous voyez, par exemple, ça c'est l'exemple du jeu à la mode qui apparaît, on ne sait pas pourquoi, qui va disparaître comme il est apparu. Cité, amour de fleurs, Marguerite. Après la version fille, la version garçon, le 007. Ça, c'est recharger. C'est pour recharger. Il y a ça, c'est le bouclier pour se défendre. Et il y a ça, c'est pour tuer. Carte ou pas carte, la cour de récréation reste un lieu d'imagination débordante, qui donnerait presque envie de retomber en enfance. Alors, la récré au travail, c'est pour quand ?